suis le professeur Jean-Augustin Diegantine, chef de la division santé mentale au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Je suis aussi enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La santé mentale peut être définie, comme le dit l'OMS, par un état de bien-être dans lequel l'individu peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie et contribuer à sa communauté. Culturellement, la maladie mentale est assimilée à de la possession, à de la sorcellerie, ce qui fait qu'elle est difficilement acceptée sur le plan social. Et les malades mentaux sont stigmatisés et vivent cela difficilement. La souffrance psychique, l'on peut reformuler en disant les troubles psychiques, sont multiples et les manifestations sont plurielles. Et ce qui est important, c'est d'observer le changement de l'individu. L'individu avait un comportement et soudain, on voit un autre comportement qui vient effacer le premier ou bien se substituer. Ces changements peuvent être de l'irritabilité, ça peut être de l'insomnie, de l'agitation, etc. Et ce changement soudain et durable doit pousser l'environnement ou bien les individus qui sont autour de la personne à aller vers une prise en charge, vers une consultation. Les barrières de la prise en charge des malades mentaux peuvent être systématisées en barrières culturelles. Nous avons parlé des tabous qui font que la prise en charge est tardive. Nous avons des barrières économiques par rapport au coût de prise en charge, la consultation, les médicaments. Nous avons des barrières structurelles qui font que les malades mentaux doivent avoir une protection sociale. Et structurelles et organisationnelles, nous pouvons aussi dire que ces barrières font que ces patients ont du mal à accéder au soutien et à la prise en charge. Il est important d'intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaire comme le recommande l'OMS. Et le Sénégal a eu à s'orienter dans cette perspective en formant des infirmiers au niveau des postes de santé, des médecins au niveau des centres de santé, au MHGAP. Et au-delà de ces formations, le dispositif d'accompagnement doit être mis en réseau du niveau spécialisé jusqu'au niveau communautaire. C'est pourquoi les acteurs communautaires de la santé, les Badianougor, les relais, les associations, doivent aussi être orientés, et ça a été prévu dans le PNDSS du Sénégal, pour former des pairs à l'écoute qui seraient des relais dans les ménages, dans les communautés, pour accompagner les familles, accompagner les malades mentaux pour une prise en charge précoce.